Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est à l'étang et non, l'étang n'est pas rempli parce que, tout simplement parce que c'est que de l'eau de pluie. Donc en fait, l'eau elle rentre et elle s'infiltre encore un peu. Il faudrait qu'il y ait de l'eau qui arrive de manière constante, comme il y a là justement. En fait, cette eau elle reste là. Donc ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est agrandir la cabane. Il y avait une toute petite cabane, je vous avais montré, je vous la montrerai de toute façon. Une toute petite cabane qui préservait l'interrupteur, le commutateur du forage et tout ça, donc avec les panneaux solaires et tout. Et là en fait, ce que je vais faire, je vais agrandir cette cabane là, c'est-à-dire que tout ça je vais l'enlever. Je vais l'agrandir et je vais mettre une gouttière qui ira pouf, jusque là, jusque dans le... Donc il faudra que je creuse une tranchée et tout ça, hein, qui ira jusque dans l'étang. Ça c'est un truc que je voulais faire avant l'hiver, mais malheureusement j'étais pris de court parce que au mois d'octobre, quand je comptais le faire, il a plu, donc je ne pouvais plus rentrer sur mon terrain avec ma voiture. C'était juste, et parfois souvent elle n'a pas pu rentrer, donc je ne pouvais pas transporter des planches, etc. Et en plus, quand je voulais aller en chercher en septembre, et en septembre, j'y suis allée 2 fois, et par 2 fois, la deuxième fois, en fait, le gars, il m'a dit, j'y suis allée à 10 h, il m'a dit, les dernières viennent de partir il y a 5 minutes, quoi. Donc j'avais dit que je laissais passer le mois de septembre, c'est pour ça que je voulais y aller au mois d'octobre. Mois d'octobre arrivant, pluie arrivant, etc. Là, je suis arrivée à trouver un espace-temps où il n'a pas plu depuis, ça fait une dizaine de jours maintenant. Donc je peux aller et venir avec ma voiture. Donc vous allez voir ça tout de suite. Je vous montre ça en vidéo. Et bien j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est très agaçant parce que ça ne veut pas partir. Je vais aller changer la batterie, mais là j'ai quand même voilà, je suis aux 2/3, donc c'est pas normal que ça marche pas. Et parce que c'est des vis énormes en fait, c'est des vis qui sont comme ça. Donc voilà. Donc j'essaye de tout enlever.
Donc voilà, voilà. J'ai enfin terminé de tout enlever. Alors, hop, comme vous voyez, j'ai laissé ça. Pourquoi? Et je ne vais pas l'enlever, je vais juste essayer si je peux de couper là. Mais cette partie, il faut la laisser. Pourquoi? Surprise! Parce que j'ai pas envie de tout défaire et de tout refaire. Il y a là comment on appelle ça là, le on-off là, la mise en route du fourrage qui est dessous là d'ailleurs, qui est là-dessous, vous ne voyez plus. Et donc j'ai pas du tout envie de tout débrancher, de tout rebrancher. Enfin, non, il y aurait que ça à enlever et à recrocher sur le reste. Mais franchement, j'ai pas envie. Donc je vais couper là. Peut-être un peu plus loin, on va voir. Et je laisse le reste. Et peut-être là, je ne sais rien. Quoique non, là il y a le piqué, donc non. Mais et je laisse le reste. Je ne sais pas si je vais pouvoir d'ailleurs, parce que là il y a le piqué. Voilà, il faudrait que je mette quelque chose. Bon, il y a déjà quelque chose pour le tenir en dessous. Donc à voir. Là je pose 5 minutes parce que je suis fatiguée. Et donc j'ai mis déjà les poteaux pour voir ce que ça allait faire. Sachant que bon, les petits c'est bon. Il faut 1,80 m, donc ça c'est cool. Mais ceux de 2,40 m là je vais les recouper. 1,80 m, je vais les recouper à peu près de au moins 20 cm. À 2,20 m, 2 mètres, 2,20 m. Pour que la pente elle soit correcte. Mais bon, il n'y a pas besoin non plus d'avoir un truc immense. C'est juste vraiment pour recueillir de l'eau. Et comme en fait j'ai que ça comme tôle, je vais essayer de faire avec. Logiquement ça rentre, ça marche puisque j'avais déjà regardé. Et je vais voir donc. Ah oui tiens, bah, si vous voulez, je les ai achetés hier les poteaux. Ils m'ont coûté les petits là de 1,80 m. C'est du 7 par 7. Hein. Ils m'ont coûté, c'était 7,99 €, 8 € chacun. Et les grandes de 2,40 m, ils m'ont coûté 8,99 €, je crois que c'est ça, 9 €. Donc 9 et 9, 18, 8 et 8, 16, faites le calcul. Et les poteaux, alors ça c'est ceux qui coûtent le plus cher en fait, ça je me souviens plus, je les ai achetés il y a un moment maintenant. Je sais plus combien c'est quand même assez cher chacun. Ça doit être 8-9 € chacun quoi à peu près. Donc si on part sur la base de 10 € comme ça on est large, ça fait 40 € en bas, plus les poteaux, je crois que j'en avais pour 36. Peut-être pas 40 pour les je crois que ils sont à 8 ou 9 €. 9 x 4, 36, donc ça fait 36 et le reste 36, ça fait 72 €. 72 € pour ces 4 poteaux et les socles. C'est pas donné, mais franchement moi je trouve que c'est ce qui tient vraiment le mieux en hauteur quoi. Après on peut faire avec des piquets de clôture, il n'y a aucun souci comme c'est fait là. Sauf que ça fait un truc minuscule et il faut tout le temps se baisser quoi. Et franchement, moi qui fais 1,75 m, j'en ai un peu marre de tout le temps me baisser dès que je fais quelque chose. Donc voilà, petite pause. Et puis après, je reviens. Je coupe ces poteaux, les deux plus grands. J'accroche tous les autres. Je vais voir comment je vais faire pour ça. Si je le coupe ou pas, j'en sais rien. Ce qui m'embête, c'est que ça me fait perdre en fait ça. Mais bon, écoute. Alors j'ai choisi une autre solution. Je vais carrément tout enlever tout ça. Donc j'ai défait l'interrupteur qui était là. En fait, je sais plus comment ça s'appelle. Putain. Le commutateur là. Je l'ai enlevé de là. Je vais poser par terre pour l'instant. Je vais enlever ça. Il suffit de le faire secouer comme j'ai fait pour celui-là, de le secouer. Normalement, il devrait s'enlever.
deuxième étape de fête. Après avoir enlevé l'autre cabane, bon, j'avais mis les poteaux et j'ai fait la structure pour retenir le toit. Maintenant on passe, je voudrais faire ça avant que hop, le soleil ne se couche. Il doit être 4 heures et quelques, ou 4h30, ouais. Je voudrais au moins faire une grosse partie, peut-être pour y mettre, voir tout, si je peux, ce serait bien. Pour pouvoir y accrocher ça, parce que depuis hier il est par terre, même s'il n'a pas plu, j'aime pas trop quoi. Donc on va faire ce mur là, c'est parti. Allez, j'arrête. Le soleil est couché depuis, depuis un bon moment maintenant. Il est 6h moins 20. Et voilà, j'ai fait ça. Je suis très contente. J'ai pas encore mis le truc derrière parce que ce que je vais faire, je pense que je vais mettre une ou deux planches là. Oui, j'ai le doigt tout noir. Je vais mettre 2 planches là pour y accrocher le truc là. Donc, mais déjà, je pense que demain je terminerai. Voilà, voilà. Cool. Je suis très contente. Enfin, il y a eu des choses qui m'ont un peu retardé. Surtout là, en fait, là j'avais une vis qui s'était pas bien enfoncée dans le poteau là, entre le truc à fer et le poteau. Et du coup, ça m'a embêté, ça m'a fait péter un tout petit peu là. J'espère que ça tiendra, mais avec le dessus, logiquement, ça devrait le faire. Donc voilà, je suis très contente. Donc demain on termine ça, on fait ça et j'espère faire le 3e et puis c'est pas fini, après il faut mettre le toit. J'ai enfin trouvé le truc. Faut pas me prendre la tête avec les clous. Je commence par faire tenir avec 2 vis de chaque côté là. Poum, poum. Et ensuite je passe au clou. Et après j'enlève les vis. Gilles, on va le trouver. Plus besoin de tenir. Enfin, c'est vachement plus facile à tenir du coup. Parce que c'est plus facile à mettre 2 vis qu'à mettre 4 clous quoi. Et voilà. Mais maintenant, chômage technique. J'ai plus de planches. Alors j'avais pris 10 mètres carrés et ça fait un peu plus. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait là tout à l'heure pour me permettre de me détendre un peu? J'ai mis 2 bouts de planches que j'avais là, de celles que j'avais coupées, et je reposais le commutateur là, le Machel on off. Voilà.
Donc voilà, j'arrête là. Je sais pas quelle heure il est. Il doit être 5 heures, un truc comme ça. 17 heures. Et j'ai... Ben voilà. Donc il me reste ça à faire là. Et à mettre le toit. Parce que pour l'instant, je vais pas mettre de... Je vais pas mettre de porte. Tout simplement parce que les tout petits animaux, ils peuvent passer tranquille, même sous une porte. Et puis sinon, j'ai tout un... voilà, toute une clôture. Donc que je n'ai pas terminée d'ailleurs parce que je l'avais refaite en mieux. Donc voilà. Voilà. Je l'ai terminée. Toute fière. Non, je ne l'ai pas terminée en plus. J'ai terminé parce que j'ai plus de planches. Mais je peux pas aller en chercher demain. Le matin, en fait, je travaille au bureau, entre guillemets, hein, je travaille pour les comptes, hein, donc je fais de la diff, enfin pas que pour les comptes, je travaille aussi pour l'association. Je fais de la diff, je fais de la communication sur les réseaux sociaux et tout ça. Facebook, Instagram et tout ça. Beaucoup moins Instagram parce que franchement... pour une conteuse, Instagram, ça sert à rien. Franchement, c'est pas... Bref. Et donc, après j'arrive, je mange et logiquement l'après-midi, je suis là. Donc je vais voir demain si je peux aller chercher. Sinon, demain, j'ai autre chose à faire avec ce qui me reste des petits bouts là que j'ai coupés. Il me reste des bouts de à peu près 50 cm. Et je veux faire en fait, je veux terminer une porte pour une petite, comment dire, un petit réduit, c'est pas un cabanon, hein, c'est vraiment tout petit. Voilà, donc j'ai ça à faire demain. Donc du coup cette vidéo, je vais peut-être la mettre en ligne demain, je vais voir. Et je pensais l'avoir terminée parce que je pensais en avoir assez. Mais non! Donc je vais la mettre en ligne et je vous montrerai après quand elle sera terminée et puis c'est tout. Voilà, j'ai pas envie de la faire durer trop longtemps cette vidéo. Je vais voir demain ce qu'il en est et si j'arrive à aller chercher du bois ou pas. Si j'ai la pêche, j'irai chercher du bois s'il y en a, parce que des fois il n'y en a pas. Donc j'irai chercher du bois et j'essaierai de terminer ça demain après-midi. Du coup, je ne ferai pas le reste. Hein, mais au moins, ça l'aura terminé. Donc voilà, pour aujourd'hui, on arrête. Et de toute façon, à 19 h, j'ai une réunion. Donc oui, j'arrête pas. J'arrête pas. De temps en temps, j'aimerais, surtout que là, il y a plein d'autres choses. Donc. Ça y est! Et le bleu toile. Et ça, c'est terminé. Alors finalement, je sais pas si vous me voyez là, finalement j'y suis retournée aujourd'hui, cet après-midi. Et c'était très bien parce que je suis allée aussi chercher des ardoises chez un copain pour notre association. Et donc voilà, donc j'ai acheté d'autres planches de coffrage pour terminer ça. J'ai fini et maintenant il me reste le toit. Allez, j'arrête. J'ai placé vite fait le toit. Il est 5h30, 17h30 déjà. À 18h, il faut que je sois... j'ai chorale, je suis à 20h. Et à 20h, je vais à Cahors parce que demain matin tôt pour mon père, à 9h, il faut qu'on parte direction revenir par ici en fait pour aller visiter une maison de retraite où mes parents veulent aller. Voudraient aller, donc on a rendez-vous à 10h30. Combien d'heures de route, voilà. Ça fait beaucoup de boulot là. Bon, il me tarde d'avoir terminé tout ça et après tout va aller. Tout roule. Il y a beaucoup de choses à faire, mais tout s'enquille très bien. Donc je laisse faire. Je sens que
Si jamais il y avait un rouage qui grippait, là je craque, mais là pour l'instant je craque pas. Donc parce que tout va bien. Donc voilà, je vais me poser. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai juste posé vite fait la tôle. J'ai mis 4 vis autour. Et j'y reviendrai parce que la tôle, enfin voilà, j'ai voulu faire un peu plus grand bien sûr que ceux qu'il y avait déjà. Et ça fait juste, ça fait très juste je trouve à voir. À voir si je laisse ces tôles ou si j'essaye d'en trouver d'autres un peu plus grandes. Mais déjà elles feront le taf. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc j'ai posé la tôle. J'ai mis 4 vis, c'est pour ça qu'en fait là, là c'est léger. Je n'ai pas voulu le faire là parce que sinon il faut que je trouve en fait les deux. Et franchement, il est 6h moins 25, donc il faut que je me manie un petit peu le derche. Donc j'ai posé les tôles vite fait pour pas qu'elles s'envolent. Mais bon, après logiquement, il ne doit pas faire une tempête non plus. Hein. Il doit faire froid, mais pas de vent. Donc c'est vraiment très juste. Il n'y a aucun débord. Hein. Donc les planches sont... j'ai jamais fait ça en fait. D'habitude je fais des débords de malade, justement un peu trop, parce qu'après j'ai des soucis pour mettre les... pour mettre les gouttières. En fait c'est beaucoup trop loin des planches. Donc là c'est vraiment... Et ce que je voudrais faire, si je garde ces tôles là, ce que je voudrais faire là, hop, allez, remets-toi, c'est prendre un marteau et un truc et recourber en fait les tôles un petit peu parce que elles sont un peu recourbées mais pas assez, c'est des vieilles tôles. Donc voilà, j'arrête là aujourd'hui. Je pense que donc je vais pas vous monter cette vidéo ni ce soir ni demain parce que demain je suis prise toute la journée, donc je vais essayer de la monter après-demain. Et voilà, je vous la monte comme ça et je vous donnerai des nouvelles du toit quand j'aurai décidé si je la laisse ou pas, si je continue à mettre les vis et tout ça. Donc voilà, pour l'instant, ça restera comme ça. Voilà. Hop, je vous la montre de loin. Et pour l'instant, pas de porte. Hein. Là, c'est le nord, il est là-bas. Donc, nord, il doit être dans le coin là. Ouais. Non, le nord il est là. Donc on s'en fout, hein, là l'ouverture est plein sud. Et comme je vous disais, dans une précédente, enfin tout à l'heure, ben, c'est tout clôturé. Donc franchement ça risque rien. Au pire je ferai peut-être une paroi là, comme une mini porte, mais sans porte. Hein, pour avoir justement un retour et pour pouvoir y mettre des choses derrière, quoi. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, si elle vous a plu, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir des nouvelles d'une cinquantenaire et plus. Voilà, hors réseau, etc. Et hors réseau d'eau, hors réseau d'électricité, qui essaye de faire un maximum de choses par elle-même. Sauf les énormes travaux que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas d'engin et que d'abord ça coûte très cher d'avoir des engins. Donc on va pas discourir là-dessus. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.